tout est prêt, bienvenue, nouveau patch 10.1. Le patch est très sympa. Et bah on va voir ça, Alors, première nouveauté du patch 10.1. Le type lunaire qui apparaît avec deux nouveaux champions, Leona et Karma. Donc la synergie fait, donc il n'y a que deux champions à avoir pour avoir la synergie. Toutes les 7 secondes, votre équipe gagne plus 15% de chance de coup critique, plus 15% de dégâts des coups critiques et plus 10% de puissance de sort, cumulable jusqu'à 4 fois. Donc plus le combat dure, mieux c'est. Et pour faire durer ce combat, quoi de mieux qu'une Leona de classe défenseur et qu'une Karma de classe mystique. Et oui, raise magique, armor, il y a tout ce qu'il faut. Donc Leona est une carte qui coûte 1 gold. Sa compétence barricade lunaire, c'est pendant 5 secondes, Leona réduit tous les dégâts qu'elle subit de 40, 90, 140. C'est une sorte de cristal, entre guillemets, quand elle lance son spell. Quant à Karma, donc elle coûte 3 gold. Et sa compétence, c'est... Au début du combat, Karma se lie à son allié le plus proche. Elle lui octroie un bouclier. Bouclier qui augmente son attaque speed, normalement. Donc Karma octroie un bouclier à l'allié auquel elle est liée, ou un allié aléatoire si le lien est rompu, pendant 5 secondes, absorbant les 250, 400, 800 prochains dégâts. Le bouclier est quand même costaud. Pendant toute la durée du bouclier, l'allié gagne 60, 70, 80% de vitesse d'attaque supplémentaire. Ce qui est quand même conséquent. Hein. 60% d'attaque speed, c'est énorme, dès le niveau 1. Des nouvelles petites légendes qui apparaissent. Alors moi je suis très content, je pense que je vais craquer pour Rocky, qui est juste qui a une danse excellente, j'ai pu les voir sur PBE. Et Rocky, donc c'est celui-ci avec la cape. Ah, on voit pas ma souris. Hop, c'est celui-ci avec la cape. Et il est bien sympa, il est bien marrant. Alors, les objets. Alléluia, j'ai envie de dire. L'arbalète à répétition n'existe plus. Elle est remplacée. Donc la recette, c'était gants d'entraînement plus arc courbe. C'est dorénavant un... Alors comment ils l'ont appelé? Un dernier souffle. Donc c'est tous les coups critiques réduisent l'armure de la cible de 90% pendant 3 secondes. Cet effet n'est pas cumulable, heureusement. Et donc il n'y a plus besoin d'être désert ou d'avoir 2 déserts pour réduire l'armure ennemie. Par exemple, le moindre ranger qui lâche un coup critique ou enfin n'importe quel champion équipé de cet item réduit de 90% pendant 3 secondes la cible, enfin l'armure de la cible ou des cibles si on peut toucher plusieurs cibles à l'impact. Je pense notamment à Twitch par exemple qui quand il lance son ulti touche plusieurs cibles. Si on pose un Twitch qui profite par exemple du bonus lunaire, donc qui augmente ses chances de critique et qu'il a un dernier souffle et qui réduit l'armure de tout le monde, alors ça demande 7 secondes de combat, ça demande à résister, à faire durer un peu le combat, mais il y a peut-être des choses intéressantes à faire ici. Détermination du titan. Alors ça remplace l'ancien danseur fantôme qui donc évitait les coups critiques, les dégâts supplémentaires en coups critiques. Donc même recette, code de maille plus arc courbe. Quand le porteur est touché ou inflige un coup critique, il augmente ses dégâts de 2%. C'est cumulable 100 fois. Donc à chaque stack, il gagne 2% de dégâts supplémentaires. C'est énorme. À 50 effets cumulés, le porteur gagne 25 points d'armure et de résistance magique, et sa taille augmente. Réinitialisation à chaque manche, heureusement, bien entendu. Faut voir, parce que ça implique soit de faire beaucoup de coups critiques, soit de se faire beaucoup toucher. Donc, en général, nos tanks, c'est pas eux qui ont les coups critiques, et nos DPS, c'est pas eux qu'on veut qu'ils se fassent focus. Donc, faut voir. Faudra voir sur la durée, sur qui c'est vraiment rentable de le mettre, comment l'utiliser, etc. Et l'armure roncière, alors ça c'est le nouveau truc, ça remplace l'ancienne côte épineuse, qui renvoyait les dégâts d'auto-attaque, qui a l'air carrément violente. Donc ça annule les dégâts supplémentaires des coups critiques qui frappent le porteur. Donc en fait ça a l'effet du précédent danseur fantôme. On prend pas de dégâts supplémentaires en cas de coup critique. Et quand le porteur est touché par une attaque de base, ça inflige 80, 120 à 160 points de dégâts magiques à tous les ennemis proches. Alors c'est
une fois par seconde au maximum. Mais si tu te prends une auto-attaque toutes les secondes et que t'as, je sais pas, early game, t'as 3 personnes autour de toi, boum, 80 points de dégâts magiques. Sauf, alors les 80, 120, 160, ça correspond au level du personnage. Donc si on est niveau 1, c'est 80. Si on a niveau 2, ça passe déjà à 120. Donc on retourne 120 points de dégâts magiques dès l'early game, en zone, quand on prend une auto-attaque. C'est énorme. Et les dégâts augmentent avec le niveau d'étoile du porteur. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Si on est niveau 1, on renvoie 80. Si on est niveau 2, 120. Et si on est niveau 3, 160. J'ai lu un peu le patch avant de vous le présenter. Ils ont pas mal... Il y a pas mal d'objets qui ont été modifiés et qui maintenant profitent de cette stat. C'est-à-dire, entre le niveau 1, 2 et 3, les objets sont boostés. Est-ce que ça va relancer les T3? Est-ce que les gens vont vouloir retourner justement chercher des T3? Enfin des T3, des rangs 3 pardon, j'entends. On verra si ça vaut le coup. Cœur gelé, mini refonte, mais gros up à mon avis. Donc avant, la vitesse d'attaque des ennemis proches est réduite de 25%. C'est faible, c'est très faible. Maintenant, la vitesse d'attaque des ennemis proches est réduite de 40%. Alors il suffit d'en avoir juste un pour que ce soit efficace. Alors effectivement avant on en mettait 2, c'était réduit de 50%, mais il fallait quand même 2 cœurs gelés pour que ce soit efficace. Maintenant c'est intéressant, c'est tout le temps 40%, mais cumuler les cœurs gelés augmente le rayon de l'effet et pas la puissance du ralentissement. C'est-à-dire, ça ralentit à un hexagone tout autour de la cible. Maintenant, alors... à voir en jeu comment ça se passe, hein, je l'ai pas encore testé, mais à mon avis, ça ralentit du coup à 2 hexagones. Donc ça peut vraiment valoir le coup d'en mettre 2. Encore une fois, à voir, parce qu'il y a quand même d'autres items qui sont vraiment intéressants maintenant, notamment l'armure oncière qui a vraiment l'air pas mal. Donc à voir, encore une fois, ça dépendra des items, du contexte, etc. Du lobby dans lequel vous vous trouvez. Et salut à toi, Schmutz, bienvenue. Gantelet givrant, mini refonte. Donc avant, lorsque le porteur esquivait une auto-attaque, il crée une zone de glace. La vitesse d'attaque des ennemis dans la zone était alors réduite de 25%. Donc c'était une zone de glace qui restait tout le combat. Maintenant, après que le porteur ait lancé un sort, sa prochaine auto-attaque de base, gèle sa cible pendant 1,5 secondes. Donc c'est comme si on avait un glacial intégré. Alors j'imagine qu'il a toujours les statistiques, la recette est la même, donc il a toujours les statistiques de 20% de chance d'esquive pour le porteur. Je pense que ça peut être très fort sur Ezreal. Alors Ezreal est déjà glacial, mais sans aller chercher le bonus de glacial, à chaque fois que Ezreal lance son Q-spell, tu mets Séraphin, Gantelet givrant, la cible est gelée pendant 1,5 secondes. Disons qu'en lisant ça, ça m'a fait penser à Ezreal, et il faut voir après sur les autres personnages. Mais je pense que sur Kindred, etc., enfin tous les persos en fait qui lancent très souvent un sort, hein, tout simplement. Alors la grosse modif de l'étincelle ionique, le Ionic Spark en anglais, avant il infligeait donc 90 points de dégâts bruts à un ennemi quand il lançait un sort. Maintenant, ça foudroie tous les ennemis qui lancent un sort dans un rayon de 3 hexagones, donc c'est quand même assez grand. Donc 3 hexagones c'est la taille d'une ulti à Mumu. Voilà, tout simplement. Et inflige des dégâts magiques équivalents à 200% de leur mana max. Pour moi, c'est un up, très clairement. Alors, au moins ceux qui lancent pas très souvent un sort, bah, ils vont avoir, je sais pas, par exemple, ça coûte 150 pour lancer un spell, boum, ils vont se prendre 300 points de dégâts magiques, donc moins la réduction puisqu'ils auront de la raise magique, etc. Mais ils vont se prendre 200 et quelques, alors qu'avant c'était 90 points de dégâts bruts fixes. Et c'était très chiant pour les persos comme Kindred par exemple qui se suicidaient en fait sur les Ionic Spark. Là, Kindred est restée, ça reste en bout de map, elle n'est pas touchée. Si Kindred s'approche, même si elle est touchée, elle a que 35 de mana, si je dis pas de bêtises, donc elle va prendre une cinquantaine de dégâts magiques. Donc, je pense tout de même que c'est un up. Sur le Ionic Spark. Surtout en fait pour les persos en fait qui lancent pas souvent des sorts. Enfin, faut voir encore une fois dans l'utilisation, mais je pense que c'est un up. Mercure, donc avant, ça conférait un bouclier, donc la Quicksilver, ça conférait un bouclier anti-sort qui empêchait les contrôles de foule toutes les 3 secondes, c'est-à-dire vous en preniez un, fallait le temps qu'elle se restack, au bout de 3 secondes, vous ne vous en preniez plus. Maintenant, c'est unique, le porteur est immunisé. Juste baisser un peu la musique, ça gueule.
Excusez-moi. Donc maintenant, c'est unique, le porteur est immunisé contre tous les contrôles de foule. Alors ça, comment je le comprends, moi? Parce que j'ai pas pu le tester en jeu encore. C'est... Je vois pas de manière unique... C'est-à-dire ça fonctionne qu'une fois. Pour moi, c'est ce que je comprends par unique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir plus que cet item-là, un seul par personnage. Alors avant, on pouvait en cumuler. L'avantage, c'était peut-être d'aller gagner justement, puisqu'il donne aussi 20% de chance d'esquive d'auto-attaque, ça cumulait les chances d'esquive. Maintenant, c'est plus possible. Après, si on esquive absolument tous les contrôles de foule, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de temps de recharge ou quoi que ce soit, l'item devient ultra fort. Parce qu'il y a énormément d'amumu qui traînent, énormément de compositions avec contrôle de foule, des Nami, des Amumu, des Janna, des Nautilus, des Malphite qui traînaient dans les mêmes compositions et au final on jouait pas de la game. Là ça vaut vraiment le coup sur un carry, je pense notamment par exemple aux joueurs de Blender, Nocturne, ça va leur faire plaisir cet item et je pense qu'il sera indispensable. Le nerf de l'Iron Solari, alors on avait vu de toute façon sur la fin de patch, vraiment ce que j'en avais conclu c'est faites des Iron Solari et vous avez gagné, tout simplement. Alors il est un peu nerf, il restera jouable. Donc au lieu d'octroyer dans un rayon de 2 hexagones sur la même rangée un bouclier de 300 points de vie pendant 8 secondes en début de combat, maintenant donc la zone est inchangée, c'est juste que il y a moins de boucliers. Donc le taux de bouclier, de points de vie et de bouclier passe de 300 à 250, 275 et 300 points de vie pendant 8 secondes. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, ça dépend du level du porteur. C'est-à-dire vous mettez ça sur un niveau 1, ça va donner 250 de shield à tout le monde. Vous mettez ça sur un niveau 2, ça va donner 275. Et sur un niveau 3, 300 points de vie. Ça peut influencer, savoir sur lequel vous les mettez. Je pense que pour l'instant, personne n'ira chercher de rang 3. Ce sera posé sur un rang 2, quoi qu'il arrive. Et donc ça donnera, on va considérer que ça donne, en gros, qu'il a perdu donc 15 PV. Ça donne plus que 15. Oui, c'est ça? Non, 20? 25. 25. Donc il a perdu 25 de shield. Je pense que c'est encore largement viable d'en faire 2. Poser ça sur un rang 2. Vous avez donc 275 x 2 de shield. Au lieu de 300 x 2. Ça reste largement suffisant. Et je pense que ça reste un item très fort. Le up du Echo de Luden, qui infligeait avant 150 points de dégâts magiques. Maintenant il inflige 120, 160 et 200 points de dégâts magiques. Les dégâts augmentent avec le niveau d'étoile du porteur. Alors très souvent, de toute façon c'était pas sur un rang 1 qu'on voulait le mettre, l'écho de Luden. Donc le 120 en fait j'en tiens même pas compte. Je considère qu'il passe de 150 à 160 cet item, tout simplement. Il a juste eu un up de 10 points de dégâts. Tout simplement. Le statique. Infliger 100 points de dégâts magiques à 3 ennemis auparavant. Dorénavant, inflige 80 points de dégâts magiques. Alors certes, il perd 20 points de dégâts, mais il inflige non plus à 3 ennemis, mais 3, 4 et 5 selon le niveau du porteur. En gros, on considère encore une fois qu'on joue majoritairement avec des rangs 2. Donc on considère qu'il fait 80 points de dégâts magiques à 4 ennemis, donc on gagne 20 points de dégâts. La plupart du temps, on met un statique en plus pour justement l'AOE qu'il apporte, pour éviter d'être mono-cible au niveau de nos dégâts. Au lieu de toucher 3 ennemis, on en touche 4, et sur la globalité, on fait 20 de dégâts en plus. On est preneur. Le chute, qui est vraiment très chiant sur Sivir notamment, qui se refait nerf, donc qui est précédent patch qui était passé de 33% à 25% de chance de proc, et maintenant il passe à 20%, donc plus qu'une chance sur 5 de proc. C'est pas plus mal contre Sivir, après l'item reste fort en soi, mais on sait qu'on part sur une chance sur 5 de proc. Faut pas baser tout son fight non plus là-dessus. Le buff rouge et le Morello qui prennent un petit nerf. Ils perdent 2% de dégâts en 10 secondes. C'est-à-dire que ça brûlait donc 20%, c'était des dégâts bruts en 10 secondes. 20% des PV de la cible, maintenant c'est 18%. Au niveau des synergies, les druides qui sont up, régénération de PV, 40, ça passe à 45. Je la trouvais déjà énorme. La régénération des druides, je comprends pas particulièrement ce up. Personnellement, je comprends pas particulièrement le up. Druid va être encore en fait plus fort en early alors que c'était déjà le cas.
Donc là c'est un point d'interrogation ça. Lumière, bonus en vitesse d'attaque, qui passe de 15%, 25, 35 à 15, 35 et 55. Et mine de rien, c'est un énorme boost ça. Parce qu'en gros, avant, il fallait 9 lumières pour avoir seulement 35% d'attaque speed au final. Maintenant, en seulement 6, vous gagnez 35% d'attaque speed. Et au niveau 9, c'est insane. 55% d'attaque speed à chaque fois que quelqu'un meurt. Lumière, à mon avis, donc là c'est le premier boost qu'on voit. Évidemment, moi je vous spoil un peu, j'ai lu le reste du patch. Et si vous avez joué, vous avez dû vous rendre compte. Lumière prend un gros boost sur ce patch. Donc je pense qu'on va en revoir. Océan, régénération du mana toutes les 4 secondes en combat qui passe de 15 à 10 au niveau 1. Pour le reste, c'est inchangé. Donc petit nerf de Océan 2. Pourquoi pas, très souvent en fait sur le late game, on allait chercher par exemple Nautilus et Nami pour les plus 10. Je pense que ça reste toujours viable. Bon, le fait est qu'on prend 5 de moins. À voir ce que ça donne, mais je me rends pas trop compte d'à quel point ça influe sur le fight. Ombre, dégâts supplémentaires qui passent de 60 à 65 et de 140 à 150. Un petit re-up de ombre. Un rehaussement des dégâts. Je l'ai trouvé ok, je me dis que c'est pas 5% non plus qui vont changer la diff. Je voyais jamais 6 ombres de toute façon, donc est-ce qu'on va en revoir? L'avenir nous le dira. Et donc premier up de lumière, la synergie directement qui est up. Deuxième up de lumière, la Veigne qui gagne 50 PV dès l'early game. Les dégâts de la compétence qui sont augmentés. Ça gagne 1% à chaque rang. Alors en gros, le nerf qu'elle s'est pris au précédent patch, boum, elle est re-up en fait, donc elle est comme avant. Le Warwick qui passe de 50 sur 150 de mana à 50 sur 125, donc il va simplement pouvoir ulti plus souvent, et donc se régénérer plus souvent, et son ulti est up. Il y a beaucoup de... Ils ont re-up énormément, je trouve, c'est sur les rangs 3, sur le spell rang 3. C'est pour ça que je disais un peu plus tôt, est-ce qu'on va revoir justement des strats d'hyper roll pour aller chercher des persos rang 3, puisque beaucoup d'items sont beaucoup plus efficaces quand on a des persos rang 3, donc aller les chercher tôt dans la game, ça renforce encore plus les items, et les champions ont été up au niveau 3. Donc sur les champions de palier 2, Jax, on note encore une fois un perso lumière. Donc il y a la synergie, il y a Vayne, il y a Jax, 50 PV supplémentaires, 5 dégâts d'auto-attaque supplémentaires, et sur Jax, mine de rien, 5 dégâts d'auto-attaque supplémentaires, quand il a 0,80 d'attaque speed de base, c'est énorme. Malzahar, les dégâts d'attaque des sbires, qui passent de 30, 60, 90 à 40, 70, 100. On a vu un premier up de ombre, Malzahar est re-up ici. C'est assez cancéreux, hein. Moi je suis pas fan des Malza, Shojin et compagnie, sauf quand c'est moi qui l'ai, donc on va voir ce que ça donne. Nico qui est up, mana total qui passe de 80 à 60. Alors là, premier up de druide, Nico est druide, Elben ne l'est pas. Deuxième up de Nico, donc Nico a 2 buffs ici. Donc Nico très très forte maintenant. Parce que c'est vrai que 80 de mana, elle avait du mal à lancer sa première ulti, et si on voulait en lancer beaucoup, c'était bien d'avoir une Shojin. Là, de passer à 60, je pense vraiment que c'est un gros boost pour Woodland ici, du côté de Nico. C'est Lekana qui sera contente. Senna, dégâts offerts aux alliés par la compétence. Donc Senna s'était pris un énorme nerf sur le patch précédent. Elle a été un peu délaissée, je pense qu'elle va revenir, d'autant plus que Light revient. Donc je pense que le combo Light, juste avec aller chercher le Soulbound avec Senna et Lucian, on va en revoir, mais un paquet. Les dégâts passent de 15, 30, 55 à 15, 40, 65. Skarner, bonus de bouclier en vitesse d'attaque. Donc quand il lance son shield, il gagne de l'attaque speed. Ça passe de 30, 50 au niveau 1. C'est quand même un gros boost. Après en général, Skarner 1, c'est pas trop... Enfin, on joue pas trop avec un Skarner 1. De toute façon, on cherche très rapidement à le passer niveau 2. Et au niveau 2, il gagne 10% d'attaque speed. Pourquoi pas. Au niveau 3, c'est inchangé. Certes, c'est un up, mais je pense pas qu'il soit conséquent ou qu'il change grand chose. Syndra, mana total 80. Donc c'était comme Nico. Elle passe à 65. Ça, par contre, ça change beaucoup.
Parce qu'une Syndra qui enlève niveau 2, 350 de dégâts en zone, si elle peut lancer son ulti un peu plus souvent, je pense que ça, même si Océan s'est pris un nerf juste avant, au final, on perd 5 de mana toutes les 4 secondes par rapport à avant sur le bonus Océan, sauf qu'il nous faut 15 de mana de moins ici pour pouvoir lancer un spell. Donc, rentable. Vraiment, c'est un up de Syndra ici. Varus, dégâts de la compétence, inchangé au niveau 1, 2. Par contre, au niveau 3, il passe de 675 à 800. Alors, les dégâts d'un Rabadon là-dessus, si vous jouez Inferno, puisque Inferno restera jouable, monstrueux quoi. Le Varus 3, franchement, si vous est proposé, mais allez le chercher là. Hein. Là, clairement, je préfère avoir Varus 3 là, que de m'emmerder à aller chercher un Brand, clairement. Alors, certes, c'est plus dur d'avoir Varus 3 qu'un Brand, mais pour moi, c'est un perso qui vaut le coup d'aller être cherché. Surtout que Brand est compliqué à aller chercher, il y a beaucoup de gens dessus, c'est une carte épique. Là, vous êtes niveau 6, vous êtes bien économiquement, vous avez, je sais pas, déjà 5-6 Varus, allez le chercher quoi, allez chercher Varus 3. Au niveau des champions palier 3, et encore un light de booster à Atrox qui gagne 100 PV. C'est énorme, 100 PV, c'est énorme. Atrox, dégâts de la compétence. Alors, parce que je rappelle que c'est 100 PV qui gagne au niveau 1. Donc au niveau 2, les stats sont doublés. Et au niveau 3, donc précédent patch, maintenant ça fait plus, c'est plus 100%, mais plus 0,80. Mais enfin, dès que vous avez Atrox rang 2, ça va juste être monstrueux. Donc les dégâts de la compétence qui passent de 250, 500 à 300, 600. Il gagne 100 de dégâts aussi sur le niveau 2. Alors je parle un peu moins du niveau 3 parce qu'il est compliqué à aller chercher, mais il gagne 200 de dégâts, c'est juste insane. C'est insane. Atrox devient monstrueux. Azir, dégâts du sort, qui passe de 125, 250 à 375 à 150, 275 et 450. Donc on va surtout comparer au niveau des rangs 2, puisqu'on va quand même moins souvent le chercher rang 3, mais rang 3 c'est juste extrêmement violent. De toute façon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer Azir en tant que carry. C'était déjà des dégâts monstres avec 250, donc 275 ce sera juste encore pire. Donc gros up de Azir. Nocturne qui se prend un nerf. Vitesse d'attaque qui perd 0,05. Les dégâts d'auto-attaque qui perdent 5 de dégâts. Il restera jouable en Blender. Il restera jouable. Vous inquiétez pas. C'est pas ça qui va. Ce qui le rend fort, de toute façon, c'est le fait d'avoir le bonus acier sur un assassin. Et en plus, le fait de pouvoir taper en zone et de régène. Enfin, et tant qu'il aura tout ça, il restera jouable. Kiana, durée de l'étourdissement. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai que je l'ai trouvé trop forte pour un T3 qui peut stun 2 personnes sur une backlane. Enfin, elle perd 0,5 de durée, 0,5 secondes de durée d'étourdissement à chaque rang. Donc elle passe de 3 à 2,5, de 4 à 3,5 et de 5 à 4,5. Et les dégâts, alors l'étourdissement est baissé, donc petit nerf. Par contre, gros up au niveau des dégâts qui passe de 300, 500, 700 à 300, 500, 900. Donc gros up, mais au niveau 3. Mais 900 de dégâts, ça c'est pareil. Hein. 900 de dégâts avec un Rabadon ou je sais pas, Shojin plus Luden. Puisque le Luden est up maintenant au niveau 3. Enfin, il y a beaucoup de rang 3 à aller chercher qui deviennent insane maintenant, je trouve. Sivir, durée de la compétence qui passe de 7 secondes à 5 secondes. Donc c'est-à-dire la durée pendant laquelle elle peut toucher tout le monde en face. Alors je pense que c'est pas une question de durée, moi ils ont nerf la durée, bon tant mieux, on verra ce que ça donne sur la durée justement. Mais vraiment pour moi, il faut juste ajouter un nombre limite de cibles à l'ulti de Sivir. C'est-à-dire au rang 1, elle peut toucher tant de personnes, au rang 2, tant de personnes, et au rang 3, tant de personnes. Et pour moi, c'est ça qui devrait changer. Parce que là, actuellement, elle peut toujours hush, silence, toute une team ennemie. En 5 secondes, avec le bonus 4 Blaymaster, elle a largement le temps encore de faire. Alors, je pense pas que ce soit le rendre useless, justement, de limiter les cibles. Je pense que c'est vraiment ce qui manquerait sur Sivir. Ce serait le plus équilibré, à mon avis. Au niveau des paliers 4, les dégâts d'attaque de T-Burst, donc Dany, diminué au rang 1 qui passe de 150 à 125. Par contre, bon up au rang 2, il va vraiment mettre des vrais baffes de 300 à 350. Niveau 3, on en parle moins, on va en général moins la chercher, mais ça passe de 1000 à 1500. De toute façon, un petit burst qui met moins 1000 par auto-attaque, c'est juste monstrueux.
Twitch, ratio de dégâts d'attaque de la compétence. Alors, 120, il était à 125, 150, 300, il passe à 130, 160, 300. Honnêtement, précédent patch, on a cru qu'il allait être joué, qu'on allait pouvoir le jouer. On l'a pas vu. Ça m'étonnerait fortement qu'on le voit ce patch-ci. Même si je disais en début de patch qu'on pouvait aller chercher justement le... alors comment ils appellent ça, le dernier souffle. Quand tu peux jouer une hache... Quand tu peux jouer une hache qui critique... Enfin, qui est cristal, qui peut critique, enfin tout comme Twitch, qui DPS quand même monstrueusement, surtout que le statique a été up, etc. Si tu peux avoir un carry qui est tanky en plus, grâce au bonus cristal, tu vas pas chercher le Twitch. Le Ezreal, tu vas le chercher des fois parce que tu peux aller chercher le combiné simplement avec un... avec le Luden, avec aller chercher le glacial, enfin... Il coûte moins cher en plus en début de game. Son DPS est carrément correct. Et derrière, en général, tu gardes Kindred Varus, le combo, pour juste rajouter un Inferno, genre un Mumu, pour justement aller chercher le bonus Inferno. Donc, à moins de trouver en sorte de rajouter Poison, en fait, je pense que Twitch a toujours pas de raison d'être. Tu peux jouer Ranger, mais il faudrait jouer Ranger Poison. Et trouver autre chose. Sinon, je vois mal Twitch rentrer... dans une compo, quoi. Enfin bon, on verra. Palier 5, donc les champions. Amumu, durée d'étourdissement, qui est nerf au niveau 1. Il stun plus que pendant 1,5 secondes au lieu de 2. Niveau 2, inchangé. Et niveau 3, gros up, ça passe de 2 secondes à 5 secondes. Heureusement pour nous, on n'en croise pas souvent. De niveau 3. Les dégâts de la compétence qui sont diminués. Il perd 50 de dégâts au niveau 1 et 2. Je trouve ça correct parce que vraiment, enfin, un champion qui tank, qui CC et qui en plus c'est ton carry, ok, c'est une légendaire, mais faut pas déconner. Perdre 50, c'est ok. Et enfin, c'est pas un nerf au point qu'il sera plus jouable, hein. Il reste largement jouable. Tu rajoutes Morello, en général, de toute façon, tu le joues avec Morello, tu le joues avec Inferno, donc il a déjà des dégâts insane. Donc, qu'il soit diminué ici, je trouve que c'est un bon équilibrage. Mais il est quand même re-up. Il passe de mana de départ 50 sur 125 à 75 sur 150. Alors, l'idée ici, enfin, il est up. C'est surtout qu'il va lancer sa première ulti beaucoup plus tôt. Par contre, il aura plus de mal à lancer d'autres ultis. Donc disons qu'il faut jouer votre combat autour d'une ulti à Mumu et pas trop espérer la deuxième. En gros, c'est ça l'idée. Encore une fois, si vous avez le stuff, si vous avez GA, si vous avez Shojin, ça vous change rien, quoi. Mais disons que si vous n'avez pas de stuff, vous n'avez pas trouvé de Séraphin, vous n'avez pas tout ce genre de conneries, au moins vous êtes sûr qu'il va lancer sa première ulti. Enfin, vous étiez sûr de toute façon avant aussi, ça change rien, puisqu'il y avait le même taux de mana à aller chercher, c'est juste qu'il va vraiment, sur la durée, en fait, c'est vraiment que sur la durée, il va ulti moins souvent. Donc ouais. En fait, oui, il sera toujours, il est aussi sûr qu'avant de lancer son ulti, sauf que sur la durée, il en lancera moins. Donc pour le start, ça change rien en fait. Faut que je retienne ça. Maître Yi, dégâts supplémentaires de la compétence qui passe de 50, 75 à 500 à 75, 100, 500. On a vu Malzahar qui a été up, on a vu Ombre qui a été up, il y a Maître Yi qui est re-up là. Est-ce que c'est 25 points de dégâts qui vont faire la diff? C'est toujours ça de prix, surtout si on peut jouer Maître Yi avec un petit Blade Master. Hein. Sur chaque auto-attaque, s'il en met 3 rapidement, bah boum, ça fait quand même déjà 75 de dégâts en plus. Faut voir ce que ça donne. Nami qui se fait nerf, elle en a bien besoin. Dégâts de la compétence qui passe de 150, 250 au niveau 1. Enfin, en gros, elle perd 50 à tous les niveaux. Maintenant, elle fait 100, 200 et 300. Sachant que ce qui fait mal chez Nami, c'est de toute façon pourquoi on la veut, c'est pour le bump et le renforcement des auto-attaques des alliés. Et donc au final ici c'est uniquement les dégâts de la vague qui sont nerfs, donc elle reste largement jouable, hein, mais je trouve ça cohérent qu'elle soit nerf. Au niveau des bugs, seulement 2 bugs. Les unités impossibles à cibler ne peuvent plus subir les contrôles de foule. Alors je pense qu'il y a d'autres bugs encore à régler.
notamment au niveau des plantes qui se font cibler euh, alors qu'elles sont inciblables, les plantes de Zira. Mais bon, au niveau de ce qu'ils ont corrigé ici, il y a les unités impossibles à cibler ne peuvent plus subir de contrôle de foule. Donc je pense que c'est notamment peut-être les Lucianes, une fois qu'ils étaient morts, normalement ils peuvent plus subir de contrôle de foule et ils devaient en subir. Et correction d'un bug, à cause duquel Annie pouvait commencer à gagner du mana après avoir invoqué 2 T-Bursts et après la mort de l'un d'eux. Alors ça, on verra si c'est vrai ou pas, parce qu'il nous avait dit qu'il avait été corrigé sur le patch précédent, et c'était pas le cas du tout. Pas le cas du tout. Donc, va falloir confirmer tout ça. Voilà pour le patch 10.1 de Teamfight Tactics. Donc, patch quand même conséquent. Patch quand même conséquent avec vraiment la grosse arrivée, c'est la nouvelle synergie, quoi. Les items et la nouvelle synergie. Donc, va falloir aller maintenant tester tout ça. Et puis voilà, prendre de l'XP là-dessus, en tirer des conclusions et let's go. 10 points de Teamfight Tactics. Je sais pas comment ils font leur... On passe de 9.24, 9.24B à 10 points. Bon. En tout cas, sur ce, voilà pour l'analyse de patch.